On a vu cher comme bouclier, là comme garde-corps, on est toujours Simanae, va déployer, baninga oyo va exercer base à la déployer na libanda à banque. On a posé la banque, on a oyo bazali masasi zoko beta de partout, en croit que masasi peut-être que les anakati, à toi comprendre, auto de percaler banque. C'est là ba information tant que comment qui na banque, auto yo kati que tout basé pour ça la mabe na banque, balingaki ba bima, la pollution bazalaki wana sous l'intervention bangonde baebi ba intervention benete yaki la celle qui est fort qui bato ba sayan bazalaki na kati ya banque ba bima na banda te bazonga te. Et il a fait appel à ce caporal. Le caporal a produit le téléphone et c'est lui qui a donné jusqu'à le remettre au capitaine Ousmane. Le capitaine Ousmane a été appelé à la cour militaire. Je ne suis pas à la cour militaire. Je suis un ministère public rattaché près le tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe. Je ne peux pas savoir ce qui se passe à la cour pour répondre ici au tribunal. Nous répondons, monsieur le président, en disant que l'enseignant a éclairé le tribunal, le téléphone entre les mains du capitaine Ousmane, et Ousmane a été appelé à la cour. Nous pensons, monsieur le président, que ce téléphone devra être à la cour. Nous pensons. Voilà. Nous avons dit. Nous pensons que. Est-ce qu'il y a une autre chose? Un mot du côté de la partie civile, partie prévenue également, et nous allons clore avec ce débat de téléphone. Et ça, dans le micro, avocat. Oui, maître. Votre honneur, c'est pour acter ma comparution, au compte de la partie civile. Rapidement, oui. Maître Kabuka Lambombo, Maître Kabuka Lambombo Trudon, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïdon. Merci. Quelle partie civile? Madame Bijou Bidor. Merci, oui. Il y a un autre de l'autre côté. Quels sont vos rapidement? Oui, rapidement. Monsieur le Président, c'est pour la prévenir honorée. Je suis maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndombe. Conjointement avec maître Greg Tambala, avocat au barreau de Fili. Merci. Voilà, on a fini avec la comparution. C'est ça, mais comment participer? Merci, votre honneur. Attendez, là. Nous suspendons pour 2 minutes pour les besoins physiologiques. L'audience est suspendue. Ou plutôt les prévenus, leurs responsabilités. Qu'il plaise à votre auguste tribunal d'inviter les parties à plaider. Je crois que la cause est suffisamment instruite et que les parties sont aussi prêtes pour présenter leurs moyens de droit, nous avons dit. Merci. Il y avait une main de l'autre côté à la défense. Oui, monsieur le Président, c'est ce que j'ai voulu suggérer au tribunal, parce que, monsieur le Président, les questions du tribunal vis-à-vis des renseignants est claire comme l'eau claire dans un verre clair, et surtout qu'audience de séjour était concentrée à la plaidoirie. Nous avons voulu vous demander si vous estimez, si le tribunal estime être suffisamment éclairé, vous nous invitez, monsieur le Président, parce qu'il y a les innocents qui ont tenté de subir d'une manière illégale, et on va le démontrer dans quelques peu de minutes. Je vous remercie. Merci. Voilà. Cela étant, le tribunal va devoir libérer les renseignants Sangano ainsi que le capitaine Kongaou. Voilà. Bokokiko zonga la baïnité na bino mpona kokomba mosala na bino tribunal asepeli ndenge boyaki éclairer
Et par rapport à ma question, à Zalaki Nango, beaucoup de kokende. Si vous voulez l'audience, vous vendez, ceux qui vous montrent que Misala est allé, pour Misala est venu aux Angleterres, à Bataille, donc, le tribunal a libéré de nous. Voilà. Merci. À entendre le parti, le tribunal se dit suffisamment éclairé au regard de faits tels qu'instruits jusqu'à ce stade de l'instruction. Nous allons, quant à ce, accorder la parole aux parties civiles pour leur conclusion avant que le ministère public puisse requérir. Et la défense va devoir plaider dans cette affaire. Donc la parole, nous pensons que vous êtes plus organisés. Nous accordons la parole aux parties civiles. Qui prend la parole en premier? Monsieur le Président, la Raobank, comme parti civil, entend prendre la parole en premier pour ouvrir les hostilités. Il y a un souci maintenant. Souci comme tel, je dis non. C'était juste une observation. Monsieur le Président, je crois que nous sommes arrivés à une phase cruciale de cette affaire. Alors, je voulais juste faire observer le tribunal un aspect lié au temps. Parce qu'il y a autant de parties dans la cause. Je crois que c'est vous qui le gérez. J'aimerais qu'il y ait l'équité en termes de temps accordé à chaque partie pour la plupart. J'ai dit. C'est-à-dire que chacun doit rester professionnel. Il faut dire ce qui est essentiel. Il ne faut pas nous amener dans des discours qui ne peuvent pas nous avancer dans notre rédaction. Voilà. Restez professionnel. Ne cherchez pas à prendre la parole tous. Non. Hein? Un peut parler, les autres viendront au moment de réplique. Hein? Il ne faut pas que tous les avocats prennent parole. Hein? Ce n'est pas important. Et soyez abondants dans vos notes. Voilà. Nous accordons la parole à la partie civile de Raobank pour ces conclusions. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, les collectifs de la Raobank tenaient d'abord à vous remercier de la dextérité avec laquelle vous avez continué à conduire ce débat. Ceci devait être insisté pour être marqué. Monsieur le Président, tout au long de ces procès, vous avez remarqué que toutes les parties, y compris le ministère public, ont manifesté la volonté d'accéder à la manifestation de la vérité. L'attitude de votre tribunal constitue non seulement une garantie d'une bonne administration de la justice, mais aussi et surtout d'un procès équitable. Cela étant, messieurs membres de la composition, messieurs l'organe de la loi, profitant de votre micro, bien entendu avec votre autorisation, je voudrais paraphraser un célèbre avocat. Ce célèbre avocat connu de tous, du moins pour ceux qui en sont
véritablement initié. C'est ce que l'avocat disait au juge et à ses confrères, que la plaidoirie d'un avocat, c'est doit être longue, comme la robe d'une fille, pour cacher le sujet. Mais elle doit être courte pour être suivie. La Raubank choisit donc cette dernière accession, qui consiste à avoir une plaidoirie courte, non seulement pour être entendue, mais pour être suivie par l'auguste tribunal. Nous l'espérons. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, le fait de la présente cause restant par ailleurs le même, tel que savamment exposé par le ministère public dans son acte d'accusation. Et la Raubank en fait mien. La Raubank vous demande le fait, en fait sien plutôt, et la Raubank vous demande de pouvoir s'y référer lorsque vous serez appelé à dire le droit. Cependant, il voudrait quand même apporter éclaircissement sur certains points. Monsieur le Président, Messieurs membres distingués de la composition, Messieurs l'organe de la loi, l'instruction criminelle que vous avez réalisée, tant au niveau juridictionnel que préjuridictionnel, a révélé quelques faits saillants dont voici la lumière. Nous sommes le 16 octobre de l'année en cours. À l'agence Raubank, située à l'avenue Kasavubu et Yana, au croisement de ces deux avenues, dans la commune de Kasavubu, ville de Kinshasa et capitale de ce nom, en République démocratique du Congo. À cette date, l'agence Raubank voit une dame s'introduire en cette enceinte, une dame au visage et corps cagoulé. Cette dame s'y introduit, arme à la main, maîtrise l'auditoire. Elle soumet tout le monde à l'ordre, à ses ordres. Et après avoir maîtrisé l'audience, après avoir intimé l'ordre que toutes les personnes qui se trouvaient à l'enceinte de cette agence soient couchées à même le sol, la dame va escalader les murs. C'est un élément de détail parce que les images en ont parlé avec ample détail. Parce qu'à l'enceinte de la Raubank, il y a un mur qui avait été érigé séparant la salle d'attente et la salle où devraient se trouver les différentes caisses. La dame qui se retrouvait dans la salle d'attente a escaladé ce mur-là pour se retrouver de l'autre côté de la salle où étaient les caissiers. Elle se dirige dans le couloir. Elle croise cette fois-ci une dame caissière qui voulait sortir de son bureau pour aller un peu s'imprégner de murmures ou de bruits qu'elle a entendus et qui se faisait dire
au sein de l'agence. Soudain, la dame s'est vue braquer. La dame s'est vue intimer l'ordre de rebourser chemin, de retourner dans son bureau et d'ouvrir les valises, les caisses, pour remettre à la prévenue ici présente, Madame Honorine Poche, arme à la main, désemparée de son état, ne sachant quoi faire, si ce n'est qu'exécuter l'ordre qui lui avait été donné. La caissière se mettra à remplir les sacs que détenait la braqueuse de fonds d'argent. Et que la braqueuse à son tour aussi fait le même rôle. Elle prend l'argent et le met dans son sac. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, voilà le fait saillant que la Raobank, en sus des faits exposés par le ministère public, devait apporter en termes d'éclaircissement. Les faits, tels qu'un arrêt, appellent des observations en droit, ou si vous voulez, des discussions en droit. Monsieur le Président, avant d'aborder des questions à proprement parler de droit, permettez au collectif de la Raobank de revenir sur certaines observations ou certains moyens qui ont été soulevés par les prévenus, de revenir pourquoi, Monsieur le Président, c'est pour faire extirger du débat tout raisonnement qui tenterait à faire valoir l'amusement de la galerie judiciaire ou la poésie juridique. Monsieur le Président, tout au long de ce procès et en cours de l'instruction, nous avons entendu de l'autre côté de la rive le plaider faire grief au ministère public de vous avoir saisi par citation directe, alors que, au dire du tribunal, les faits pour lesquels les prévenus ont été déférés ou sont déférés par votre tribunal de séance sont d'une portée grave. Et par conséquent, dans l'entendement erroné de la partie des plaideurs de l'autre côté de la rive, ils ont tenté de persuader le tribunal des séances en faisant les distinguos que le législateur n'a pas voulu faire. En disant que, parce que les faits sont d'une portée grave, le ministère public aurait vicié la procédure. Votre saisine, lorsqu'il a fait recours à la saisine par citation, par traduction directe, reprochant ainsi implicitement au ministère public qu'il aurait vous saisir par décision de renvoi. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, sourire au rêve, nous disons que ces moyens, tels que soulevés par les partis prévenus, devraient être déclarés irrécevables. Irrécevables, pourquoi, Monsieur le Président? Parce que la disposition du Code judiciaire militaire que nous serions appelés de vous passer en revue la lecture oblige à ce que j'en en donne l'esprit et l'essence. Lorsque toute exception ou tout incident relatif à la saisine du tribunal doit, à peine d'irrécevabilité, faire l'objet d'un dépôt de mémoire unique
au greffe du tribunal. Lorsque nous avions compilé les dossiers des pièces, jusqu'à 3 minutes de la tenue de la présente audience, nous n'avions trouvé nulle part que les prévenus ont accédé à cette exigence légale, notamment en déposant leur mémoire unique relatif à la question ou à l'exception ou à l'incident de la saisine de votre tribunal décision tel que soulevé en son temps. En conséquence, Monsieur le Président, nous vous demandons de faire application de cette disposition légale à la matière. 200, c'est l'article 246 du code, trouvez-moi, du code judiciaire militaire. Monsieur le Président, avec votre autorisation, 246. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est l'article 246, alinéa 2, du Code judiciaire militaire, qui dispose ceci. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou de nullité de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrécevabilité et avant le débat sur le fond, déposer une mémoire unique. S'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant le débat sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. Tel est l'esprit de cette disposition légale visée au moyen en réplique à cette problématique, à cette exception, à ces moyens, entre guillemets, soulevés par les prévenus. Le manquement à l'observation de cette disposition légale est sanctionné du recevabilité. C'est donc cette recevabilité que vous allez réserver à ces moyens. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, si par hypothèse impossible, c'est dont nous en doutons fort, que vous veniez accéder à ces moyens, en dépit de ce qui venait de vous être observé, vous allez cependant déclarer ces moyens non fondés. Et ceci pour des raisons suivantes. Lorsque vous prenez l'article 214, si ma mémoire n'est pas corrompue, qui stipule de la manière que voici. Lorsque les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Ils sont également saisis par voie de comparution volontaire et prévenue. L'article 14 détermine les modalités de saisine des juridictions militaires. L'article 14, 6 évoqué au moyen,
indique le ministère public de quelle manière il pourra choisir souverainement. C'est plutôt 214. C'est 214 du Code judiciaire militaire. Cet article détermine le mode de saisine des juridictions militaires. Cet article indique au ministère public de quelle manière il devrait s'en prendre si jamais il a résolu de vous saisir. L'esprit et la lettre de cet article, l'esprit et la lettre du législateur de cet article renvoie à la libre attitude, à la libre appréciation du ministère public. Il revient au ministère public en lui-même d'estimer nécessaire lesquels demandes qu'il pourrait utiliser pour vous saisir. Il ne revenait pas au tribunal des séances d'indiquer au ministère public que vous aurez dû nous saisir par tel ou tel mode. Non. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la composition, c'était par un raisonnement égaré qu'on a tenté de vous faire croire que le législateur qui n'a pas distingué la nature des faits pour lesquels l'un des modes pourrait être mis en exergue pour faire valoir la saisine de votre tribunal, mais nous trouvons le législateur de la rue qui vient corriger le législateur légal en insérant des insertions légales qui n'en sont pas une. Là où le législateur n'a pas distingué, il est interdit au juge d'en faire la distinction. Et j'en rappelle que les dispositions du droit pénal sont des strictes interprétations n'appelant aucune équivoque en ce sens. Si le législateur avait voulu faire le distinguo selon qu'il s'agit de faits graves qui devraient être consolidés que par la saisine par voie de décision de renvoi, il l'aurait dit lui-même. Si le législateur avait considéré, comme l'a prétendu les autres partis, que les faits venaient, lorsque le ministère public entend les porter devant le tribunal, il ne doit que faire recours à la saisine par voie de tradition directe. C'est là que le législateur n'a pas fait cette distinction et que nous en faisons l'interdiction prétorienne que quiconque n'en fasse autant. Monsieur le Président, tel que voulu par le législateur et tel que la partie rampante venait de vous en faire observation, il y a lieu dès lors que vous puissiez considérer les moyens tels que soulevés par les autres partis, les moyens tels que soulevés par les plaideurs de l'autre côté de la rive, soient déclarés en principal irrécevables, mais de manière subsidiaire non fondée. Monsieur le Président, cela étant, on a tenté de manière prématurée, et nous leur avons avisé de dire le moment viendra. Nous croyons que c'est ce moment. Tout en ayant fait ses aveux judiciaires, et pour se soustraire de sa responsabilité pénale, la partie prévenue a tenté de vous persuader par effraction qu'elle souffrirait d'une certaine dépression. Ça serait, Monsieur le Président, un peu curieux qu'on puisse se prévaloir de sa propre turpitude. Vous commettez la faute, vous dites que non, c'est sur cette faute-là que je cherche à me justifier. C'est se prévaloir de sa propre turpitude. Elle conclut qu'elle serait bénéficiaire à la suite de la sentence qui viendra certainement des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président,
Lorsque les pénalistes ont entendu ici, ou par métier interposé, ces moyens, ils ont été quels? Monsieur le Président, Monsieur distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, la dépression en droit positif congolais, en droit pénal congolais, la dépression n'est pas une cause de non-imputabilité. Jamais quiconque au défi. Vous allez visiter l'éminent et excellent professeur Nyabirungu. Du début à la fin, dans son traité de droit pénal, nulle part la dépression a été, ne serait-ce que de manière simpliste, ou pour des besoins de lecture scientifique, retenue comme l'une des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, parce que nous sommes plaideurs, pour des besoins d'éclairage scientifique, lorsque nous faisons recours au droit comparé, notamment au droit français, il est également admis dans ces droits comparés que la dépression n'est nullement une cause de non-imputabilité. À la différence du droit pénal congolais, les droits français admettent tout de même, sous condition, que pour que la dépression puisse être retenue comme une cause de non-imputabilité, il y a 3 conditions substantielles à réunir. La première condition, la dépression doit avoir aboli totalement le discernement. Je dis bien totalement le discernement parce qu'il est exclu l'abolition partielle. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, l'auteur de la dépression doit avoir perdu le contrôle des actes qu'il pose. Et la troisième condition, la dépression doit être instantanée au fait, pas occasionnelle, pas antérieure, pas postérieure. Il doit être concomitant au fait. Revenons-en à la pollution totale de la faculté de discerner. Monsieur le Président, Monsieur est distingué membre de la Constitution, Monsieur l'organe de la loi, tout au long de l'instruction, avec mention distinction lui décernée par ses plaidaires, la prévenue Porsche, prenant la parole, vous a fait savoir combien il était resté constante, lucide, depuis le déroulement des faits, depuis sa déposition ou son audition devant les instances préjudicielles, jusqu'à celle faite par devers votre tribunal essayant. Et son plaider prenant la parole lui en a décerné les distinctions de dire: ma cliente est restée lucide et ne s'est pas contredit dans ses dires. Monsieur le Président, disais-je alors, la prévenue Porsche vous a expliqué les circonstances, expliqué et décrit les circonstances au travers lesquelles elle a posé l'acte. Elle vous en a donné même le motif. La prévenue Porsche, à la question du tribunal de savoir si elle savait les risques attachés à son comportement à ces faits-là. Elle dit oui, j'en savais. Mais hélas, c'était mon dernier rempart. Il en va alors que non seulement qu'elle a le discernement lucide, mais elle a le contrôle de la nature de l'acte qu'elle a posé.
Parce qu'il en connaissait même les conséquences des droits. C'est comme si advienne que pourra. Voulais-je vous dire implicitement. Donc, elle assume. Elle savait que je devrais être arrêté. Elle dit, monsieur le président, je le savais. Mais, au regard de ce que je venais de vous dire, je n'avais pas autre chose que poser cet acte dont j'ai le contrôle. Parce que j'en connaissais les conséquences. Qui dira mieux? Qui dira mieux qu'elle-même? La prévenue Porsche. Je ne passe pas en revue toutes les questions qui ont été posées. J'en prends celles qui nous sont pertinentes. A dit même à son médecin, consulter clandestinement pour les besoins de la cause. Que c'est écrit dans les rapports. J'ai posé cet acte ici pour que j'attire l'attention de mon gouvernement allemand à résoudre mes problèmes. Ça s'appelle en droit le contrôle de l'acte. Quid de la concomitance de la dépression. Ici, la prévenue Porsche vous a dit que j'ai fait ça pour ça. Et il vous a même renvoyé à un traitement de dire, parce qu'en Allemagne, on avait soupçonné que j'ai un peu de dépression, on m'avait donné un médicament pour y remédier. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je sens quelques indices de la dépression, je prends un médicament. Ce médicament a pour rôle me remettre dans un état normal d'un homme lucide et raisonnable. C'est ce qu'il a dit. Quel est ce médicament? C'est du chanvre. C'est son médicament, admettons-le ainsi, parce que, à en croire dire, c'était prescrit par un médecin. Mais prêtons sur ces médicaments. Elle vous a dit avant d'aller commettre l'acte dont elle est accusée, elle a pris les médicaments. Donc, dès l'instant où elle a pris ces médicaments, nul ne peut considérer qu'elle serait dans un état de dépression à cet instant précis. Parce qu'elle a pris un médicament pour traiter cet état. Donc, du moment où elle prenait ce médicament du chanvre, c'était pour qu'elle soit suffisamment dans ces états lucides. Non seulement, mais qu'elle puisse encore s'armer d'outre courage, d'assez de courage, afin que ce médicament lui renforce et les médicaments mettent à côté toute hésitation qui pourrait survenir en cours de route. C'était pour se détourner. Donc, monsieur le président, avec les médicaments qu'il avait pris, vous ne pouvez même pas considérer qu'à cet instant-là, il était dans un état de dépression parce qu'il a pris les médicaments pour y remédier. Voilà, monsieur le président, les moyens qui ont été soulevés. Et à l'état même de cet état de dépression, ils sont allés de manière clandestine recruter quelques médecins pour que ces derniers vous fassent un rapport qui va leur servir de dire, ah voilà d'ailleurs le médecin a dit. En droit, ça ne se passe pas comme ça. Ces rapports, monsieur le président, la partie Raobank postule à son rejet pur et simple pour son caractère illégal. Il y a l'une des dispositions légales à la matière, le code judiciaire, que les estimés confrères, lorsqu'ils prendront la parole, ils peuvent en venir. Mais cette disposition stipule que pour besoin d'instruction, lorsqu'il estime nécessaire que sa religion doit être éclairée, le ministère public ou le tribunal même peuvent requérir les experts.
lorsqu'il y a une question donnée. Et ceci, la condition principale, c'est que ça doit être un dossier judiciaire, et donc que c'est un dossier judiciaire, seul le ministère public, seul le tribunal est habilité de requérir les experts. Cette prérogative légale ne revient pas au parti que nous sommes. Non. C'est pourquoi le législateur parle de les experts régulièrement requis. Pourquoi il insiste sur la régularité? C'est du droit irrévocable, monsieur le président. C'est parce qu'il y a des modes d'administration des preuves qui ont été obtenus par des procédés ou qui peuvent être obtenus par des procédés illégaux, que le législateur a anticipé que l'étude de l'expert doit être préalablement faire l'objet d'une réquisition, soit par le ministère public, soit par le tribunal. Mais cette réquisition doit être régulière. C'est à la qualité de la personne qui confère cette réquisition que se trouve la régularité. Si moi, Maître Kabongongo et Carlos, pour les besoins qui nous sont propres, venons vous produire un document d'expertise. Ce document a été régulier parce qu'il n'a pas été obtenu par la personne habilitée par la loi en la matière. Monsieur le Président, cette irrégularité entraîne le rejet pur et simple de ce fameux rapport. Certainement, certainement. Et je l'anticipe parce que dans le filigrane de leur raisonnement, vous lisez, je cite l'auteur, Antoine Rigas, dans son ouvrage Instruction criminelle. Sa doctrine enseigne que le juge pénal est appelé à rejeter une preuve de droit qui a été obtenue par des procédés irréguliers. C'est ça la limite au principe de la liberté de la preuve. La preuve doit être légale. Dans les cas sous-examen, l'illégalité de la preuve telle que démontrée en amont par la partie ravante est avérée du fait que les rapports de l'expertise n'avaient pas été requis sur demande des autorités habilitées à la matière, conformément à la loi à la matière. C'est ça l'illégalité de cette preuve-là. Et par voie de conséquence, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, vous allez rejeter cette preuve, ce rapport, pour son caractère illégal. Monsieur le Président, les derniers moyens ou les derniers raisonnements que nous avions dit, c'était pour expurger plutôt du débat de fond toutes les analyses politiques. On vous a parlé ici de dire oui, est-ce que c'était une arme réelle? Nous, on savait qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'était une arme réelle? Oui, elle a connu les faits, elle a connu les braquages, elle a connu le terrorisme, elle a connu l'association des malfaiteurs, elle a connu les vols. Mais on pose au ministère public la question de dire, est-ce que c'était une arme réelle? D'ailleurs, c'était un jouet. Comme qui voudrait implicitement dire que l'infraction des vols avec armes, que le terrorisme avec armes, que l'association des malfaiteurs avec armes ne pouvait prospérer et être établie parce que cette arme-là, c'était en réalité qu'un jouet. Monsieur le Président, Messieurs membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, en droit, Monsieur le Président,
n'étant pas un militaire, habitué à manier les armes, le collectif de la Rabobank ne l'est pas. Mais le collectif de la Rabobank semble être militaire par l'effet de ses études et de ses recherches scientifiques. En ceci qu'en droit, il y a plusieurs types d'armes et nous en distinguons quelques-uns. Il y a l'arme par nature. C'est l'arme que détient, que vous détenez, vous le président, que détient le ministère public, que détient quasiment tous les membres de la composition. L'arme à feu. Ça s'appelle, par sa nature, par son type, par sa catégorie, l'arme par nature. Il y a les armes par destination. Ce sont des armes conçues non pas pour tuer, non pas non plus pour menacer, mais qui le deviennent par l'usage qu'on en fait. Qui le deviennent par l'usage qu'on en fait. Et dans la troisième catégorie, il y a les armes par assimilation. Les armes par assimilation n'ont pas pour d'origine de tuer, de menacer. Mais ils sont assimilés aux armes par nature. Ils sont assimilés aux armes par destination au regard de leur but. Quel en était le but d'une arme par assimilation? C'est de faire naître la perception dans les chefs de la victime qu'il s'agissait d'une arme. C'est de faire naître les mêmes effets qu'aurait dû produire une arme réelle, qu'aurait dû produire une arme par destination, afin de permettre au bourreau d'obtenir ce de quoi il avait besoin. Parce que le bourreau considère que sa victime aura une réaction normale dans sa conscience humaine en considérant que ce jouet-là va me tuer. Il ne pouvait pas faire le distinguo. Parce que la mission principale du porteur ou de la porteuse de cette dame, c'était d'inculquer cette paire-là. Aurait dû inculquer aussi une arme réelle. C'était d'inculquer cette menace-là. Aurait dû inculquer l'arme réelle. Afin de réaliser sa forfaiture. Tout au long de cette instruction, à la question du tribunal, posée à la prévenue Porsche, pourquoi avez-vous utilisé ces jouets? C'est-à-dire, c'est pour les faire peur. Voilà. C'est pour faire peur à sa victime. Donc la prévenue Porsche, en allant acheter ses jouets, il savait quels sont les effets que ces jouets produiraient dans la conscience de sa victime. C'était ça, sa démarche. Sinon, elle viendrait avec un petit fouet. Parce qu'elle avait conçu son entreprise criminelle. Parce qu'elle avait considéré que pour que celle-ci réussisse, il lui fallait qu'elle soit porteuse de quelque chose d'effrayant, mais d'effrayant assez solide, qui ne devait être autre qu'une arme difficile par assimilation. C'était ça son but, monsieur le président. Et elle vous en a parlé, affirmé et attesté. Mais là, la question des droits, la deuxième question des droits qui se pose, c'est quelles sont les conséquences juridiques attachées à une arme techniquement appelée factice? Quelles sont les conséquences juridiques lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'une arme factice? Monsieur le Président, la réponse juridique est sans équivoque.
La peine découlant d'une infraction commise à l'aide d'une arme factice demeure la même que celle générée par une infraction commise avec une arme réelle. Parce que sur le plan intentionnel, il n'est pas possible de considérer, de distinguer les effets qu'a produit cette arme à l'égard de sa victime, que ces effets pourraient être différents de ce qu'aurait dû produire une arme réelle. Non, les effets sont les mêmes, le but est identique. C'est pourquoi le législateur considère que même dans les cas sous examen, la peine demeure la même. Ainsi, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, faisant votre cet argumentaire juridique, nous osons croire et l'espérons ainsi que votre décision sanctionnera ces comportements de la même façon que vous l'aurez dû sanctionner si jamais il y avait une arme réelle. Disons à ce point, et nous avions clôturé ces moyens qui avaient été soulevés. Parlons-en, ou revenons-en cette fois-ci aux choses sérieuses. En parlant notamment de la prévention du terrorisme. Monsieur le Président, nous n'allons pas longtemps nous atteler sur toutes ces préventions parce que le ministère public en a de manière très limpide et savante explicité dans son résumé, et nous osons croire, connaissant sa rigueur scientifique, qu'il réitérera davantage. Mais cependant, Monsieur le Président, parce que notre sort est lié à l'établissement de cette prévention, permettez-nous quand même d'en faire quelques observations de droit du terrorisme. Le terrorisme est défini comme étant ça, c'est l'article de nous. Le terrorisme a comme assiette légale l'article 157, 158 de la loi numéro 024-0-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais, qui dispose que constituent des actes du terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle, collective, dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur et les infractions suivantes: atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéroports, d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, la destruction, la dégradation, la détériorisation, la fabrication, j'en passe, Monsieur le Président. À la lecture de cette disposition légale, il s'en découle que pour être constitué,
l'élément matériel de l'infraction du terrorisme doit comporter en son sein des actes considérés comme infractionnels. Parmi les actes considérés comme infractionnels, il y a notamment les vols. Il y a notamment l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes. Il y a notamment l'extorsion. Il y a notamment la détention d'une arme. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, dans les cas sous examen, la prévenue Porsche est allée s'infiltrer, s'introduire dans l'enceinte de l'agence de la Rabobank. Elle a troublé l'ordre qui y était installé. Et si, ceci de manière grave. Elle était porteuse d'une arme telle que définie dans ces différents types. La prévenue Porsche a volé l'argent appartenant à la Rabobank. La prévenue Porsche a porté atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents de la banque, de ses clients, ainsi que de tous les personnels se trouvant au lieu du crime. La prévenue Porsche a pris en otage les agents de la banque lorsqu'elle les a intimé l'ordre d'obéir et de se coucher à même le sol le temps qu'elle finisse à réaliser son entreprise criminelle. Les éléments matériels tels que voulus par la disposition légale visée au moyen et au regard des actes posés par la prévenue sont établis en fait comme en droit. Vous avez également, Monsieur le Président, un autre élément. C'est la responsabilité de l'agent criminel. Sa responsabilité consiste à quoi? Sa responsabilité consiste dans sa détermination de commettre cet acte-là de terrorisme. Être déterminé. L'agent doit avoir développé une personnalité qui conclut à réaliser cet acte-là. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, la prévenue Porsche vous dit qu'elle n'avait plus d'autres alternatives que de commettre cet acte terroriste. Elle n'en avait plus d'autres, si ce n'est que perpétrer cet acte-là. Donc sa personnalité criminelle était déterminante. Et pour ce faire... Merci Seigneur, merci Mfumukimbangu, merci Bancetre, merci tous les descendants, merci Bankulu. Ok, merci. Nabanza Yakoloba Mingi Ezate, Papa Ngunza aza sur place. Dans 5 minutes, Nazo Longwa, Nazo Katsa Nzela ya Braza, na canon rapide. Yakozonga kati ya bisika po tozalaki na pied levé. Yakoya kosilisa kati ya makambo oyo nyonso elekaki. Nabanza bandeko nyonso oyo bazopesa Papa Ngunza confiance, bayoki yakoyoka pe bamoni yakomona. C'est ça on appelle la spiritualité et sa connaissance na eloko oyo etangami. Papa Ngunza aprometaki bino yango na résultat ya eloko oyo alobaki. De l'homme c'est la spiritualité, tozala mingi na bobangi na bokebi yakoyeba kolanda ba norme ya eloko.
lelo heure moni bazo pesa yo confiance na autorité ya koyeba kati eloko o ezali lelo na lobi équipe banda ekomi na maboko ya patriote excellence Didier Budimbu oyo aza mwana ya Congo Central oyo aza mwana ya Congo Central na banza papa Ngunza alobaki carrément na ba 16h bozala kimia bozala na bobangi te esengaki mutu nyonso pe oyo alingaki abenga na privé na lingaki na pesa ye résultat ya match na ngala pesa ye score yango moni bandeko tozala mingi na connaissance ya kosunga kati eloko papa Ngunza alobaki a bientôt pe ya kati ya mboka bato balobaki pe koma makila ezotanga boyeba non lelo mboka nyonso oyo etanga makila lelo ekoma grande puissance pa na biso bakongo beto muna RD Congo tata Simoki Mbangu mvuluzi oyo alobaki makila ekoko tanga te mais basali inverse ya eloko oyo etangisi makila bokomona conséquence ya bato nyonso oyo baza na vision ya population te oyo baza na vision ya mokonzi ya mboka te par rapport ya rentabilité ya kozongisa kati mboka na esika nyonso na esengo nango ndenge ezalaki lelo bato bazozwa baminere bazoyiba bakosalaka na bango eloko te mutu nyonso azodetourne mbongo ya mboka mutu nyonso azozwa minere oyo eza bomengo na biso bancetre oyo bankaka batu sisila munanzila ya tata mudiata kanda wandom lelo 9 pays nyonso ya Afrique oyo eza toujours erespiraka na kati ya mbongo kaka ya mboka na kati kaka ya minere lelo mutu ebaluki yango mona eye kozonga na ba inverse ya kozongisa bango na ba difficulté nyonso papa Ngunza la fois passée ayebisi bino toko gagner zaki na Cameroun na zalaki kaka directement na kati ya Mai-Ndombe mais ba autorité babengi ba chaîne oyo ya ba autorité en distance na répondaki bango monde entier elobi nini papa Ngunza koyeba comment lelo naki kosilisa makambo ya Mai-Ndombe zaki camion nyonso na Mai-Ndombe soki ekoti ebungi mutu nyonso oyo akufi na kati ya mai après 3 jours mutamataka likolo soki na mai oyo eza na séparation entre mboka ya bavoisin entre mboka bavoisin mutamona nte c'est que conflit moko eza wana ya badescendant ya basirene sur place oyo ezolimusa biloko yango monike babengisaki nga nakitaki naza pe raconte na bacollègue mususu oyo bautaki bamboka mususu to rendre service c'est le représentant légal na science ya courant de joie ya Afrique c'est Papa Ngunza mutu nyonso oyo alingi kosadere na kati ya science ya courant de joie c'est ça on appelle le pouvoir ancestral numéro ya Papa Ngunza plus de 143 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013 mutu nyonso ako contacter Papa Ngunza nyonso consultation est gratuite tous les numéros est en carte WhatsApp c'est ça on appelle la compétence et la capacité boza la peser boza la kimia ya ngwana score par rapport à compétence ya koyeba merci na promesse nyonso oyo pesamaki s'il y a un résultat merci na autorité merci départ malam dans 5 minutes nazokatisa nazongi place ya musala po naza comme ambulance ya koyeba kati bato mususu baza na maladie baza sur place na kati ya siège ya musala merci na balandi nyonso merci diaspora merci monde entier merci na bato nyonso oyo bazopesa confiance na Papa Ngunza équipe eza na maboko oyo biso moko tozalaki négligé bato soi-disant babanaki kosalaka musala sont des éclaireurs lelo basalaka musala te bolanda mutu na kombo te yango na équipe yango mona ezongi na maboko ya Congo Central merci excellence. Merci na bandeko nyonso oyo nyonso babengaki ngai lobi nazalaki vraiment très occupé oyo pesengaki transparence na yebisaki ye lelo sujet oyo ezosala bato pasi nyonso oyo ezozongisa mutu na bomwana lelo mutu nyonso nalobi mutu nyonso monde entier partout dans le monde partout bisika nyonso zali ozana problème ya faiblesse ya kimobali éjaculation précoce mai na ya kimobali comment mokie benga Papa Ngunza na ko rendre service directement na bupikiniki nyonso lelo monike élection na yo ezozala malamu te kozala bobangi te kozala na soni te naza docteur mono kakikisa lubankaka bantisilaki awu ya sadisa bantu mulanda nsamu wa diambo ate sali 4 à 5 ans ki bopikiniki etelemaka sute
Kimobile ezalaka na 3600 oyo tosalaka ya kozongisa na rentabilité ya Kimobile bopikiniki tina âge na 86 ans. 22 cm, 24 et 26. Yango moni capacité, ya compétence kati ya eloko. Partout dans le monde oza. Komi tu nisate papa ngunza. Na kozwa kisi yango koma. Ngana za na Belgique, na France, na Canada, na Kolezi, na Lubumbashi. Na mai na yo ya pamba. Numéro ya papa ngunza. Nyonso mibale za na WhatsApp. Consultation eza gratuit. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 nyonso mibale eza na WhatsApp koza na mubangite sans problème sans condition na mai ya pamba na mafuta oyo na kosalisela yo bopikiniki ezongi séance sur place oke kosala élection na yo omona compétence ya capacité bozwaka biloko oyo uti libanda te oyo za na mesure nango te oyo po yo moni te o pomade o ti moko batindela kinga o mafuta bona pakola ekoyesa yo 4 problèmes na problème ya faiblesse, problème ya rein, prostate, vision et tension na sucre benga papa ngonda directement kolongoloko kene kozonga na séance ozana problème ya diabète type 1 type 2 type 3 absence ya pancréas benga papa ngonda yo mama ozana problème yo papa ozana problème ozobota te banda mariage ozobota te benga papa ngonda directement na kosalisa ozana problème ya cancer ya libele kosalisa opération te ozana problème ya prostate kosalisa opération te benga papa ngonda naza disponible. C'est le représentant légal numéro ngai moko na yambaka ngo bato baza intermédiaire pembeni mais nazaka direct par rapport à transparence musala ya spiritualité c'est comment na kimoyibi na ki escroquerie lelo nazozongisa ba collègue pe nazoyebisa bato musu soit des prophètes soit des pasteurs soit des guérisseurs soit des ngunza soit des mfumu lelo musala o mona ka spiritualité eza na ba limite na kati ya mutu nyonso o to mona comme ba docteur wana za spécialiste na minu wana na misu wana na makolo wana maboko mais nini zo bebisa musala eloko nyonso ba bengeli usalaka zala na limite na kapa yango nazo zongela koloba ero moni ba autorité baza na confiance c'est le représentant légal c'est le représentant légal. Les locaux loba na kosala eza ba sorte différent. Koloba na kosala eza biloko différent. Lelo na spiritualité c'est la compétence, c'est la capacité, c'est la sagesse. Yakoyeba kate lo mutu nyoso na kata spiritualité. Pe lelo ko mono loti likambulobi osali esalami par rapport à connaissance kaka ezate pona ko appliquer yango. Yango moni numéro papa ngunza eza disponible. Ozana problème bana mwasi papa ozana besoin de démarche na yi visa ezolia temps ozoleka na interview bazo rejeter visa ozana problème bando kota mukana na préfective ti lelo eza bloqué pona likambo ya document 14 jours ozui résultat eloko na kozongela koloba lelo bino boza musika France Belgique Canada Suisse partout dans le monde bopesa ka pe exemple oyo na mutu eromoni ozui rendement yebisango pe na ndeko mususu oyo aza na kati ya bobangi lelo bato ebele baza na bobangi mpo baservir bango te poto etikala ndenge ezala ya kala te a bientôt zokota 2026 basocial baaide bakokata yango na bamboka oyo bamoni Congo ebani korégler bacompte ya kosilisa kati ya makambo nyonso ya kobloke tous les banzela kolinga kokota na kati ya likambo oyo ezosala paster na 2026 eza mbula moko ya sacrifice ya makambo ebele ekoti yango na rentabilité nyonso malamu lelo problème ya faiblesse ya Kimobile élection no passe Kimobile koma muki ezonga sima benga papa ngunza bino bandeko mususu bobiki boko pesa témoignage na bandeko mususu te bobaza na bobangi te po lelo musala oyo koma na makambo ebele pe koma luku bobimaka libanda ya mboka te ya kozwa biloko bapaya toujours eza na condition nyonso eza nango sur place ya koyeba na rendement respecter kaka toujours banor merci dans 2 heures du temps na kozala place ya musala na banza ya koloba mingi ezate oyo aza na besoin ya papa ngunza tokosola en privé oyo na yebisaki bino na ba 17h oyo alandaki
intervient dans ça là qui il y a un résultat, c'est ça qu'on appelle la compétence. Équipe zongi na kati ya maboko bozala na bobangité bozala kokita yango ma koloba na kosala eza ba chose différente bobengi botuni papa ngunza ozo pesa biso score avant match et betam ozo yeba ngokoma. C'est la reconnaissance, c'est la compétence, c'est la capacité, il y a spiritualité. Problème, il y a bloqué. Moutou azwa yo mbongo. Et ça, les 4 à 5 à 10 ans, à ta koufa. Ceux qui déchargent, te benga papa les dégâts ou les forces. Tout ça, on a deux volets. Volo kopona, na kosalo sur place. Ozala ki na rentabilité mbongo, et bungi yo na maboko. Benga papa ngunza. Lelo likambo ya mbongo, mutu musoko mona na kati ya famille bovandi. Kaka mutu moko azalaka na mbongo, kaka mutu nyonso, ye kaka soki mutu akufi abimi nteti. Olingi na zongi sayo ozalaki na stabilité mbongo na ebungi. Oza na marchandise zoteka mate. Oza na société ba contre zate. Oza na musalo salaka batu bazo sala misala bazo futa yote benga papa ngunza. Oza na problème ya blocage. Mbongo no bana ba bloka, ti lelo ba pesa kate. Oza na besoin ba frais d'émission okendeke. Oza na besoin ya grade, ya fonction. Il y a mutation, il y a qu'on maintenir ici comme société privée, société de l'État, partout dans la société news. Olingi chef na yo, azalaka ka kotinda yo, nyonso koloba, andima, na fonction soluga, benga papa ngunza. Si j'ai asuka na banza koloba mingi zate, presque boutou mbato zate en pleine musala, merci na balandi mususu, o pe bautaki bamboka mususu, o to sangisi makanisi na ba idée, ya ko rendre équipe liboso, yango na score na pesaki, c'est ça la capacité, na compétence. Problème nyonso, ezo salopas, koza na mobangité, benga papa ngunza. Plus de 143, 89, 44, 54, 885, plus de 143, 98, 17, 17, 0, 13. Problème nyonso. Moi si azo déranger. Yo pe maman moni mobile azo déranger. Benga papa ngunza ko zonga sami na ba norme o eza précis. Yo mobile moni moi si gauche droite. Benga papa ngunza na ko sala musala. Balobi King France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba mimte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne au monde Master Mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. King France Télévision ne makam. Sala ne makam.